Eh bien bonjour, aujourd'hui une courte vidéo qui s'appelle Regarder avec le cœur. C'est Antoine de Saint-Exupéry qui disait l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Pendant très longtemps, il y a peut-être 5-6 ans, et puis encore maintenant on utilise beaucoup le mot de mécanique quantique dès qu'on veut vous sortir quelque chose de magique. Alors, il faut bien comprendre que la mécanique quantique, ça n'a rien de magique. On en connaît très bien les équations. Moi-même, en fait, j'ai fait l'université à Poitiers. Je fais une école d'ingénieur à Poitiers, mais en parallèle, je passais des cours à l'université, donc j'ai eu un master en physique, et notamment avec une option mécanique quantique. Et après, j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur, master en énergétique à Super-Héros à Toulouse. Mais pour vous dire que pendant des années, j'étais très, très fort au niveau universitaire, mais je n'avais pas compris que quand on me disait à l'université euh, que ce qu'on m'apprenait en mécanique quantique, c'était vrai pour le tout, j'avais pas intégré, assimilé euh, que c'était vrai pour tout, et donc pour moi, et donc pour la vie en général. Donc je vais vous montrer une toute petite vidéo qui est assez caractéristique de ce qu'on apprend au tout début de la mécanique quantique, mais pour dire que tout corps, notamment les électrons, se comporte soit comme un corps physique, une particule, soit comme une onde. Dans la vidéo, il vous montre une vague. Et vous allez voir qu'à partir du moment où on observe un phénomène, eh bien, il faut comprendre que ce que l'on observe est déjà transformé par notre propre observation. C'est-à-dire que euh, quand on regarde quelque chose en mécanique quantique, c'est-à-dire à l'infiniment petit, eh bien, ce que l'on regarde est transformé et bouleversé par notre propre présence, par notre propre regard, comme si ce que l'on observait avait la conscience que nous étions là. C'est un peu une image, mais c'est exactement ça. Et donc l'idée là-dedans, c'est de se dire, mais en fait, si c'est vrai pour la mécanique quantique, et puis si on dit que c'est vrai pour tout, ça doit être vrai pour moi aussi, ça doit être vrai pour le monde. Maintenant, on sait qu'on connaît à peu près 10% de ce qui existe en fait. Quand plus on va loin dans la matière, et plus on se rend compte qu'il n'y a pas de matière. Et donc moi, je vous invite à faire ça, à regarder cette petite vidéo, et à ouvrir votre esprit au fait que quand vous regardez une situation, et que la lumière rebondit sur de la matière, que cette matière vous renvoie la lumière, que ça arrive sur votre œil, que ça fait un signal électrique, et que vous le regardez ici, et qu'il y a une reconnexion, ok, avec avec les deux nerfs optiques, eh bien vous interprétez ou vous posez un jugement. Alors quand je dis vous, c'est moi. On pose un jugement, on pose une interprétation, ou tout simplement on le nomme. Ok, c'est jaune, c'est rouge, c'est petit, c'est bleu. Eh bien là, on interfère avec la matière. Maintenant, le propre même de la méditation, de regarder avec le cœur, c'est faire exactement ce que fait un enfant. Un enfant, quand il voit un papillon, il ne sait même pas que c'est un papillon. Juste, il apprécie le fait d'être devant cette forme-là. Et il n'interfère pas avec la forme. Juste, il est là dans la présence. Eh bien, moi, je me rappelle qu'on m'avait dit une phrase, c'est que le royaume des cieux est accessible à ceux qui redeviennent comme des enfants. Eh bien, je vous invite euh, à regarder le monde depuis cet espace qui est en vous pour ouvrir le champ des potentiels. Et vous allez voir dans la vidéo que quand on regarde, eh bien, il y a une possibilité ou deux possibilités. Quand on ressent, quand on est présent à tout, eh bien, il y a une myriade de possibilités. Et ça permet d'ouvrir la créativité et de se créer vraiment, alors si on doit parler de politique en ce moment par exemple, un vrai récit alternatif. Mais il ne peut pas venir du mental. Il faut qu'il vienne de là. Bref, je vous invite à regarder cette petite vidéo qui est très parlante, qui est un peu caricaturale, mais qui énonce en tout cas les principes de base de la mécanique quantique et qui ouvre à ce que l'on appelle vraiment le champ des potentiels. Prenez bien soin de vous. Et ici, nous avons le grand-père de tous les mystères quantiques, l'expérience de la double rainure. Pour comprendre cette expérience, d'abord nous devons voir comment jouent les particules ou les petites bulles de masse. Pour l'instant, si on tire au hasard un petit objet, des billes par exemple vers l'écran, on voit comment se reflète un patron dans le mur de derrière, dans lequel il a rebondi et s'arrête. Là, si on ajoute une autre rainure, ce qui est logique est de voir une deuxième tranche sur la droite.
Maintenant, tentons avec les vagues. Les vagues arrivent à la rainure, se propagent et arrivent au mur derrière, où elles acquièrent plus d'intensité, juste en face de la rainure. La tranche resplendissante démontre précisément cette intensité supérieure. C'est un effet qui ressemble à la tranche que dessinent les billes. Mais, quand on y ajoute deuxième rainure, une chose différente se produit. Si la partie supérieure d'une vague tape avec la partie inférieure d'une autre, elles s'éliminent entre elles. De cette façon, sur le mur, on obtient un patron d'interférence. Là où les deux parties supérieures s'entrechoquent, il y a plus d'intensité, des lignes resplendissantes. Et là où elles s'éliminent, il n'y a rien. Ainsi, quand on lance quelque chose, ou en d'autres mots, matière, au travers de deux rainures, nous obtenons ceci, deux tranches d'un coup. Mais avec des vagues, le résultat est un patron d'interférence, comprenant beaucoup de tranches. Très bien pour l'instant. Là, nous allons faire les quantiques. Un électron est un tout petit morceau de matière, comme une toute petite bille. Lançons une rafale au travers d'une rainure. Elle se comporte comme les billes, seulement une tranche. Si nous lançons ces tout petits bouts au travers des deux rainures, deux tranches devraient se dessiner comme c'est le cas des billes. Quoi? Un patron d'interférence? Nous avons lancé des électrons, des petits bouts de matière, mais on dirait un patron avec les vagues, et non pas comme avec les billes. Comment des bouts de matière peuvent-ils générer des patrons d'interférence, comme une vague? Cela n'a pas de sens. Mais les physiciens sont très intelligents. Ils ont pensé, peut-être les petites balles rebondissent les unes contre les autres et créent ce dessin. Donc, ils décidèrent de lancer les électrons un par un. Ainsi, ils ne pouvaient pas se porter préjudice les uns aux autres. Mais ils ont tenté le coup pendant 1 heure et ont vu le même patron d'interférence se créer. Nous ne pouvons pas ignorer la conclusion. Chaque électron part comme une particule, devient une onde de possibilités, passe par les deux rainures et interfère avec lui-même, jusqu'à ce qu'il tape le mur comme une particule. Mais mathématiquement, c'est encore plus curieux. Elle passe par les deux rainures et par aucune d'entre elles. Elle passe par une et passe par l'autre. Toutes ces possibilités sont superposées les unes avec les autres. L'expérience déconcerta énormément les physiciens, au point qu'ils décidèrent de regarder avec attention pour décider par quelle rainure l'électron passait-il en réalité. Ils ont mis un dispositif de mesurage juste à côté de l'écran des deux rainures pour voir par laquelle elle passait. Et ils lancent l'électron. Mais le monde quantique est beaucoup plus mystérieux de ce qu'ils pouvaient imaginer. Quand ils regardèrent, l'électron recommença à se comporter comme une petite bille. Il dessinait un patron de tranche et non pas un patron d'interférence. La même action de mesurer ou observer par que la rainure elle passait a fait qu'elle ne passe plus que par une et non pas par les deux. L'électron décida d'agir de façon différente, comme s'il était conscient qu'on l'observait. Et c'est à ce moment-là que les physiciens sont entrés pour toujours dans l'étrange sous-monde des événements quantiques. Qu'est-ce que la matière? Billes ou vagues? Et des vagues de quoi? Et qu'a à voir l'observateur avec tout cela? L'observateur a détruit la fonction de vague avec le simple regard.